Dans mes derniers vlogs, je vous emmenais dans les 2 premières parties de mon voyage, qui débutait à Bologne et se terminait à Lucca. Donc maintenant, bienvenue dans la 3e et dernière partie de ce voyage. Nous reprenons notre périple à partir de Cinque Terre avec comme dernière étape Portofino et Rapallo. Andiamo! Bonjour, alors aujourd'hui direction 5 Terre, donc là on vient de sortir de l'hôtel et on se rend vers la gare à pied. C'est à peu près 1 km et du coup on va prendre les passes de jour qui reviennent à 29 € par personne. Sinon c'est 4 € chaque trajet et on veut être assez libre de bouger entre chaque village. Donc voilà. Nous venons d'arriver à notre premier arrêt de Cinque Terre, Corniglia ou Corniglia, je sais pas trop. Et normalement il y a un bus qui nous amène avec la carte qu'on a prise. Un bus qui nous amène tout en haut, mais on l'a loupé ou on l'a pas trouvé, je sais pas trop. Du coup, on a monté tous les escaliers, on est trop heureux. On a chaud à mort. Donc ici, si vous voulez faire votre sport, c'est la vue. Mais bon, la vue va être belle. Que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Come prima tu me donnes tant de joie. La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Du coup voilà, on a fait notre visite de Corniglia. Alors on a trouvé le bus pour redescendre à la gare, beaucoup plus facile. Donc si vous venez avec la 5 Terre Card, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, donc c'est 29 € pour 2 jours, illimité. Mais si vous prenez cette carte là, vous avez accès au bus aussi, donc c'est beaucoup plus facile de descendre à la gare. Sinon Corniglia c'est un beau petit village, c'est le plus petit donc c'est vite fait. Vous avez un centre, vous avez une vue, là, donc la Terrazza Santa Maria, je crois, vous avez une vue sur Manarola à gauche, sur l'océan à droite. Et voilà, simplement vous baladez dans les petites rues, voir quelques vues. Et vous pouvez avoir une vue de la ville en vous écartant un petit peu. Je vous mettrai de toute façon les coordonnées GPS, etc. En dessous pour les vues. Donc voilà, maintenant on attend le train qui est dans 10 minutes pour aller vers Manarola. Donc on a fait à l'envers, on s'est dit qu'il y aurait moins de gens comme ça. Donc on a commencé par le 3e village. Maintenant on va aller au 2e. Et on finira par le 1er. Et demain on fera la fin. En espérant trouver un bar pour voir le match ce soir, la finale à Rio Maggiore. Nous venons d'arriver à Manarola et on a vu des gens manger le poisson, donc on a décidé d'en manger aussi. Et ensuite on va prendre notre réservation à Nessun Dorma, donc le resto où il y a la vue. À mon avis c'est full, donc on va prendre déjà le ticket, on verra à quelle heure, mais en attendant du coup, poisson. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora, come prima tu me donnes chaque jour
que j'espère te le rendre quand heureuse dans tes bras comme prima. Nous sommes à Manarola, vous voyez derrière moi, c'est super joli, la ville est vraiment superbe. On a fait un petit tour de la ville et on s'est un peu arrêté ici, vous avez tous des rochers, la plage. Et on vient d'aller manger chez le célèbre Nessun Dorma que vous pouvez voir partout sur Instagram. Je pensais que ça allait être un piège à touristes super cher. Honnêtement, on a trop bien mangé, des produits super frais et on a payé. Donc on a pris une planche avec de la bresaola et du parmesan, de la roquette. Et on a pris 6 bruschettas différentes. On en a eu pour 22 € pour les 2 plats et on a pris des spritz. Donc total 38 €, franchement génial. Si on sait revenir demain, on y revient. C'était vraiment bon, donc si je peux vous le conseiller, je vous mettrai en dessous aussi le nom. Mais franchement, c'est à faire. Et vous avez évidemment cette magnifique vue pendant que vous mangez. Donc c'est vraiment canon. Tu me donnes comme prima tant de joie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve aux 5 Terres. Hier j'ai plus trop filmé, donc on a été à la plage, l'eau elle était super bonne, donc on y est resté un moment. Et ensuite on est venu à Rio Maggiore pour voir un peu la Golden Hour et pour chercher un bar pour regarder la finale de l'Euro de l'Italie. Mais honnêtement c'était que des touristes, ça ne nous intéressait pas trop, donc on a repris un train. On est retourné vers La Spezia. On a pris la voiture et on a été dans le centre de La Spezia et là franchement c'était vraiment le feu, il y avait beaucoup d'ambiance. Je vous ai inséré les vidéos de la victoire. Ensuite on a été faire un tour en voiture pour klaxonner un peu. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, réveil assez difficile, on était assez fatigués. On a repris le train pour les 5 Terres et on est revenu à Rio Maggiore vu que c'est celui qu'on a fait hier soir et on n'a pas vraiment profité. On avait juste regardé la vue, donc voilà, c'est reparti pour les 5 Terres. Donc au programme aujourd'hui, Rio Maggiore, Vernazza, Monterosso. Et si on a le temps, on revient sur Manarola qu'on a beaucoup aimé hier. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va. À Rio Maggiore, on a été sur les rochers pour profiter de la vue. Je me sens trop regardée, mais bon, c'est pas grave. Et là, on vient d'arriver à Vernazza, donc le train c'était 2 minutes. Enfin non, pas 2 minutes, c'est 2 minutes entre chaque village. Donc ça va très vite. Là, on vient d'arriver à Vernazza, c'est super blindé. Je sais pas pourquoi ici il y a plus de monde qu'ailleurs, mais bon voilà. On va faire un tour de la ville. Aller voir la vue évidemment et plusieurs spots photos. De toute façon, je vous emmène avec moi pour vous montrer la vue. La musica per noi suonerà. Con Sinatra, Gianni Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione. Jukebox, pochi soldi una canzone. Jukebox, un gettone la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente. Je sais pas si c'est une bonne idée. On a décidé de faire la randonnée de Vernazza au dernier village, Monterosso. On a déjà monté beaucoup, mais on a déjà plus d'eau. C'est dur en tout cas. Donc je vous tiens informé. En tout cas, la vue est très belle. Per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Vous voyez ma tête. On vient de terminer le sentier. Ça prenait environ 1h20, 4 km. C'était beau, il y avait des belles vues sur la mer. C'était assez dur. On a bien fait de le faire dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il y avait plein d'escaliers à la fin, les pauvres. Donc nous, on a dû les descendre. Désolée, je tremble de partout.
Et du coup là on vient d'arriver à Monterosso al Mare, donc le dernier des 5 terres. On crève de soif, on n'a plus d'eau, donc on va vite boire de l'eau. Après on va se poser un peu parce qu'on est claqué. Per sentire una canzone con te. Nous sommes à Monterosso. On a fait vite un tour de la ville. Elle a beaucoup moins de charme, hein. C'est plus une station balnéaire à l'italienne. Vous avez une plage publique, une plage privée avec des parasols. Du coup, ça nous intéresse pas trop. On va retourner à notre petite crique de Manarola qu'on avait bien aimé hier. On préfère aller où il y a moins de gens, moins d'enfants, etc. Donc voilà, on va reprendre le train et on retourne à notre coup de cœur des 5 terres. Bon, ben finalement, on est sur la place de Monterosso. C'est bien aussi en soi. Il était déjà tard, donc on a décidé de rester ici et de profiter ici parce que demain on s'en va vers Portofino, donc on voulait rentabiliser notre temps. On va sûrement quand même aller vers Manarola après pour le coucher du soleil. Mais en soi, à Monterosso, à part la mer, il n'y a pas grand chose. Alors hier soir nous avons été à Manarola pour voir un peu la ville illuminée de nuit. On voyait pas grand chose mais ça nous a fait du bien de voir encore cette ville là parce que c'était notre préférée. Puis on était écroulés donc on est parti se coucher. Et là ce matin il faisait très gris donc on a pris le temps de se réveiller un petit peu à notre aise. Et on a fait 1h20 de route pour arriver à Rapallo. Donc c'est la ville un peu plus haut pour Portofino et c'est ici qu'on loge. On vient d'avoir notre chambre, je vais vous montrer, elle est super belle, c'est un Airbnb. Je vais vous montrer dans le sens et on a même une vue. Donc voilà, donc ici on pose les valises et on va aller à Portofino. Le soleil semble sortir un petit peu. Tout ce qui est bleu est à nous vu qu'on a la chambre bleue. Donc apparemment il y a une autre chambre qui est mauve et nous avons la chambre bleue. Ça a l'air super propre, la maison est magnifique. Et puis ce balcon au soleil avec cette magnifique vue, vous avez la mer juste là-bas. Voilà. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora lo strano gioco. Nous sommes à Portofino. Désolée, je suis un peu essoufflée, mais de monter une pente. Ça fait semer d'embûches, hein. C'est très difficile d'accès, pas moyen de venir en voiture. Donc on a laissé la voiture à la ville la plus proche, c'est-à-dire Santa Maria Margherita Ligure. On a pris le parking payant jusqu'à 8h, après c'est gratuit. Et on a dû prendre le bus qui revient à 5 € aller-retour. Parce qu'on ne sait pas faire autrement, sinon il fallait marcher 5 km. Donc voilà, là on arrive à Portofino, c'est très petit mais très très beau, c'est très coloré. Je vais vous montrer ça ici. Je suis à une des deux églises où vous avez une vue spectaculaire sur le port. On va continuer notre petit tour et quand le tour sera fait, à mon avis on va aller à la petite crique ou boire un verre, on verra. Donc vous voyez déjà derrière moi, je vous montre ça tout de suite. Poco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo. On est monté jusqu'au château. Je vais vous montrer, on ne voit plus. Mais c'était 5 € l'entrée, tout est payant dans ce pays. Maintenant, quand même. Voilà. Dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e
da baciar. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Il y avait à Portofino un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Hello. Alors aujourd'hui, dernier jour. Déjà, c'est passé super vite. Donc hier, je vous ai pas trop pris en vidéo, je crois. On a fait le tour de Portofino, qui est assez petit, mais c'est très très joli. Donc vous avez la Piazzetta en bas avec les petits restaurants, 2-3 rues commerçantes avec les commerces de luxe. Et puis vous avez une montée avec une des églises, San Giorgio je crois, bon, je sais plus trop. Elle est jaune, donc d'un côté vous avez la mer, de l'autre vous avez la vue sur Portofino. On est resté là un sacré moment, la vue est super belle. Ensuite vous pouvez monter jusqu'au Castello Brown, mais on ne peut pas y entrer sans avoir un ticket d'entrée. Je voulais voir la vue, mais bon voilà. Et ensuite on est redescendu, on a refait un tour et on est revenu à la vue pour la voir de nuit. Je vous insérerai les vidéos. Et voilà, ensuite on est revenu sur Santa Margherita Ligure et on a mangé une pizza qui était super bonne. On a payé que 22 € pour deux alors qu'on a pris du vin, de l'eau et une pizza. Je vous mettrai encore une fois en barre d'infos. Et ensuite on est rentré, on était claqués, on a dormi direct. Il a draché pendant la nuit, ça nous a réveillés. Et là on vient de se réveiller, de se préparer. Et aujourd'hui il n'y a rien de prévu, donc je pense qu'on va juste rester dans la ville de Rapallo. On va essayer de trouver un petit déjeuner, peut-être visiter le port et le centre-ville, et ensuite peut-être aller à la mer, mais il fait pas très chaud aujourd'hui, 22 degrés pour un dernier jour, c'est pas top. Et à la fin de la journée on retourne vers Pise, au logement où on avait déjà logé il y a quelques jours, et demain on reprend l'avion pour la Belgique. Sinon, mon avis sur Portofino, j'ai bien aimé, mais on y est arrivé à 16 h. On pensait qu'on n'allait pas avoir assez de temps pour faire Portofino parce qu'on est en retard, etc. Mais finalement, c'est largement assez, c'est très très petit. Ouais, donc une demi-journée. Et la petite plage où j'étais, elle est canon. Je voulais absolument aller dedans. D'ailleurs, il faisait quasi nuit, pas de soleil, mais j'ai quand même été dans l'eau parce que c'est vraiment un endroit qui me plaisait beaucoup. Et il n'y avait pas de gens, donc c'est super agréable. Donc si vous cherchez une plage dans ces environs, c'est super beau. Et donc comme je vous ai dit hier, pour le transport, si vous êtes en voiture, vous pouvez vous garer à Santa Margherita Ligure, mais tout est payant. Nous on a trouvé un parking à 1,60 de l'heure jusqu'à 20 h. Donc vu qu'il restait que 5 heures, ça allait encore, ça faisait plus ou moins 8 €. Et ensuite vous devez prendre un bus, 5 € par personne, aller-retour. Il n'y a que comme ça que vous pouvez aller à Portofino. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors à pied, mais 6 km. Aller-retour, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Sinon, de Rapallo, vous pouvez aussi aller en train jusqu'à Santa Margherita. Et c'est que 2 €. Mais on ne voulait pas trop dépendre du transport avec les horaires et tout. Donc un transport, c'était assez, le bus. Donc voilà. Mais Portofino est très joli. Alors il n'y avait pas de yacht. Normalement, il y a des yachts. Donc ça faisait pas trop de jet set. Mais c'était très calme. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc c'était super. Sinon, je vous ai pas trop fait une synthèse des 5 terres. Alors, j'ai adoré les 5 terres. Mon préféré, c'était Manarola. J'adore la vue du port, en fait. Sinon, j'aimais bien aussi Rio Maggiore en 2e position et Vernazza en 3e. Monterosso et Corniglia n'ont pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, si vous y êtes, c'est bien de voir les 5. Mais c'est pas vraiment des ports, donc voilà. Manarola, gros coup de cœur. Et Rio Maggiore est beau, mais un peu plus excentré. Mais si vous vous mettez sur les rochers, vous êtes aventureux et vous vous mettez sur les rochers juste en face, comme nous on a fait, vous avez une vue magnifique, vous pouvez rester là, contempler. Sinon, niveau coût, c'était 29 € un pass de jour par personne. Donc, je vous le recommande si vous y allez.
parce que c'est beaucoup plus facile si vous voulez revenir sur un village que vous avez déjà fait ou peu importe. C'est vite rentabilisé vu que c'est 4 € le trajet. Donc si vous faites plus de 4 trajets sur la journée, c'est mieux de prendre le pass. Vu qu'un pass un jour c'est 16 € et un pass 2 jours c'est 29. Les trains c'est super facile, il y en a un tous les quarts d'heure. Il y a beaucoup de monde quand même et on est en période Covid, donc à mon avis en période normale il y a encore plus de gens. Mais voilà, qu'est-ce que je peux encore dire? Préparez pas trop vos visites, il n'y a pas vraiment de choses à prévoir. Baladez-vous juste dans le port, c'est des très très petits villages. Je vous conseille quand même 2 jours sur place pour bien prendre votre temps. Surtout si vous voulez aller dans l'eau ou faire une randonnée. Ah oui, j'ai fait la randonnée entre Vernazza et Monterosso. Un peu plus d'1 heure. Ça monte très très fort au début, donc on a eu très très chaud. On s'est dit on va abandonner. Mais finalement après c'est très agréable et ça monte mais ça monte plus dans l'autre sens. Donc si vous voulez la faire, faites-la dans le sens Vernazza Monterosso et non pas Monterosso Vernazza parce que là il y a beaucoup trop d'escaliers à monter. Mais c'est quand même bien de faire une randonnée et les randonnées sont comprises dans la carte train. Si vous n'avez pas cette carte, c'est 7,50 € pour faire le parcours, donc c'est assez cher. Donc heureusement que c'est compris dedans, donc ça aurait été bête de ne pas en profiter. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, pas vraiment préparé, surtout tourner. 2 heures par village, c'est assez. Donc si vous ne comptez pas vous baigner ni faire de randonnée, une journée c'est faisable, mais assez court. 2 jours vous avez bien le temps et je vous conseille d'aller dans l'eau, elle était super bonne. À Manarola vous avez un petit coin près des rochers. L'eau elle était géniale, donc si vous avez l'occasion, allez 2 jours. Je rêvais d'aller là et c'était aussi beau que sur les photos. Je réalisais même pas que j'étais devant, c'est vraiment un décor carte postale. Et n'hésitez pas à aller à Nessun Dorma, franchement c'est super bon à Manarola. C'est que des antipastis et des apéros, mais c'est vraiment pas cher. Je pensais que ça allait être un attrape-touriste, mais franchement la vue, le cadre et les prix, voilà, c'est très très bon. 15 jours, c'est passé super vite. Si vous voulez faire un road trip en Italie, n'hésitez pas à faire ce road trip. C'est super, c'est facile en voiture. Les péages, je pense que j'en aurai que pour 50 € au total. L'essence, on avait une voiture avec gaz, CNG, méthane, je sais pas quoi. Ça coûte vraiment pas cher, mais les pompes sont difficiles à trouver. Sinon, niveau italien, ils conduisent super mal. Il faut faire attention, ils mettent pas leur clignotant, ils restent sur la bande droite, de gauche. Ça, il faut faire super attention. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? La nourriture est vraiment pas chère. N'oubliez pas que dans les restaurants en Italie, vous devez payer le couvert. Souvent, c'est 2,50 € par personne. Donc, il y a ça à ajouter au prix. Sinon, évidemment, la nourriture est super bonne, les pâtes, les pizzas, etc. Et c'est super abordable. Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh. Alors là, on est à la plage de Santa Margherita Ligure. Donc au matin, on a été déjeuner dans une petite pâtisserie dans le centre de Rapallo. Ensuite, on a fait un tour du port. C'est un très joli port avec un petit centre qui vend tous des produits locaux. Donc si vous êtes de passage, pourquoi pas passer par le port. Et ensuite, on voulait une plage, mais toutes les plages sont quasi privées et c'est 60 € pour les lits. Vu que c'est notre dernière journée, on a pris une plage privée, publique du coup. Mais à Rapallo, elles étaient assez sales, elles ne nous plaisaient pas trop. Donc on a été sur Santa Margherita Ligure. Mais c'est plus difficile de trouver le parking. Donc à Rapallo, vous avez un parking gratuit au port.
et un parking gratuit à la gare, donc ça peut toujours servir. Donc on était garé au port pour faire le tour, on n'a rien payé. J'espère que vous m'entendez avec le bruit des vagues. Et à Santa Margarita, tout est payant. Donc on a essayé de retourner à notre place d'hier à 1,60, il n'y avait plus de place. On a trouvé un parking avec le disque 2 heures. Donc là, on avait mis 2 heures, on est venu à la plage et on va aller le changer pour encore 2 heures, quoi. Comme ça, je sais pas trop si on peut, mais bon, on fait avec. Ils font tout payer ici, les parkings. Avant, apparemment, il y en avait plein des gratuits. Mais à mon avis, avec le boom de Portofino ou Instagram, à mon avis, ils ont décidé de faire les parkings payants. Donc voilà, c'était notre petite astuce, trouver des parkings avec disque. On en avait trouvé un avec 4 heures, le disque, mais il était plein évidemment. Donc voilà, donc la suite de la journée, ben, on la passe à la plage. Finalement il fait beau, on pensait qu'il allait pleuvoir, mais finalement il fait même très chaud. C'est super agréable, on est content pour notre dernière journée parce qu'on voulait absolument se reposer le dernier jour. Et donc là, à mon avis, on va rester à la plage jusqu'au début de soirée. Et puis manger un petit truc rapide et retourner vers Pise où on a notre hôtel. Pour reprendre notre avion demain déjà. On est super triste, mais bon voilà. Donc c'était super beau et derrière vous voyez toute la côte. On est sur les rochers, sinon vous avez une petite plage là avec des cailloux. Voilà. Donc je vous laisse pour profiter de la fin de mes vacances en Italie. E cantare, oh, oh, oh. We are back. Let's sing, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.